que vous regardez tous cette vidéo avec des collègues, avec de la famille, etc. Voilà, est-ce que vous regardez du porno? Tu mens, on le sait tous autour de cette table. Là, vous devez vous dire, c'est bon, Rafa, il a câblé. En fait, je vous explique, j'étais en train de faire un live sur Twitch. D'ailleurs, suivez-moi, y a pas de souci. J'étais en train de live un matin et je me suis fait host par Manu Ferrara, acteur porno. Non, mais tu sais, nous, on a des contacts. Je suis dans le showbiz. Peut-être pas le bon. Non, en vrai, je blague, mais merci beaucoup. Mais... Et du coup, après être venu sur mon live, ça m'a donné une idée de vidéo. Je me suis demandé, il y a bien un moment dans l'histoire où le porno, il est arrivé. Il n'est pas arrivé comme ça, en mode YOLO. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des reportages qui se sont faits. Du coup, j'ai fouiné. Je le dis encore une fois, mais j'espère que vous regardez cette vidéo en famille. C'est une vidéo à caractère familial. Vous êtes dans la merde. Bref, je nous ai trouvé 3 vidéos. Elles sont insane. Alors déjà, on a Madame René qui a ouvert un cinéma de porno. Un cinéma que de ça. Je prenne un abonnement. Ensuite, on va avoir une vidéo où il y a eu du porno, mais en province. Dans les campagnes, dans les villes. Et j'ai réservé, j'espère, la meilleure place pour cette vidéo, qui sera sûrement la meilleure. Le titre, c'est Des villages accros au porno. Voilà. Des fois, il y a des vidéos, t'as même pas besoin d'expliquer ou de faire une blague sur le titre, ils le font déjà seuls. Bref, voilà, on va regarder 3 vidéos sur l'arrivée du porno en France. Abonne-toi, like, fais des bébés, pas l'amour, pas la guerre. Ça, non, ça, attends, c'est débile ce que je viens de dire. Les ébranlés, allez, déjà. Ce n'est pas un titre adéquat. Les 1000 et une nuits érotiques. Ouais, frérot, c'est un effort. Prochainement, le nouveau Avengers. Avenverge. Ah non, c'est trop dès le début, là. Tout le monde sait que l'érotisme fleurit au niveau des strapontins de Pigalle. Déjà, ça parle de Pigalle. On connaît Pigalle. Même moi qui suis pas né à Paris, je connais Pigalle. J'en suis sûr que même en Inde, on connaît Pigalle. Mon diable dans mon enfer. Dans quoi je me suis embarqué encore aujourd'hui? Je le sens extrêmement mal. Ouais, René, ça va? Oui. Eh ben, vous voyez, on joue les ébranlés. À quel moment tu peux arriver et dire « Bonjour, aujourd'hui on joue les ébranlés ». Eh ben, vous voyez, on joue les ébranlés. C'est bien? Bon, bah bien sûr, enfin, pour le quartier. Vous voulez regarder les films d'ici? Oh, bah oui, des fois. Oh bah oui, des fois, hein, tout le temps, tous les jours, toutes les heures, à la pause petit-déj, au chiottes, au lit ou pendant qu'on mange. Enfin bref, voilà, je le regarde à peu près tout le temps. Alors, je suis un grand fan. Titanic, je ne connais pas. Ta grosse dick, par contre, je connais. Ça, c'est vraiment un film Enfin, quand il y a des scènes qui sont un peu rigolotes, alors faut bien qu'on regarde un petit peu. qui se marre devant un porno, s'il vous plaît. Oh, bah vous savez, c'est un peu toujours pareil. De toute façon, il n'y a jamais de fond. Je veux dire qu'il y a un fond et j'y tape bien dedans, hein. Faut vraiment que j'arrête ce genre de vidéo là. C'est une histoire de fesses, il n'y a pas à y revenir. En fait, je sais pas pourquoi j'ai un petit remords. Je suis en train de me dire, il y a sûrement des enfants qui regardent mes vidéos. Ils vont avoir tellement de questions pour leurs parents ce soir. Ça vous plaît, Madame René? Bah, à moi, pas personnellement, mais ça plaît aux clients. Bah oui, gros mytho. Je crois qu'au lieu de te donner du popcorn, ils me donnent des serviettes. C'est une vraie question que je me pose. Oh, bah on a eu la masseuse perverse. Il a eu beaucoup de succès, les clients étaient emballés. D'ailleurs, ils sont venus plusieurs fois. Quoi? À quel moment à quel moment ils reviennent plusieurs fois pour voir un film porno? Ah oui, mais Internet, ça existait pas avant. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se sont dit, hé les gars, venez ce soir. Comment ça, Avengers, rien à foutre, les gars, on va voir la masseuse perverse. Bête de film, vous allez voir, les gars. On y va entre couilles. Très chelou. Il a eu beaucoup de succès, les clients étaient emballés. D'ailleurs, ils sont revenus plusieurs fois. Pardon, attendez, qu'est-ce que je viens de voir là? La banane mécanique. Et où suis-je? Moi, à la base, mon flux d'actualité sur YouTube est rempli de documentaires sur Saturne, pas de tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez des habitués dans votre Ah salle? oui, oh ben mais beaucoup. Vous avez Michel, là, gros dégueulasse. tous les premiers rangs, c'est leur place. Et un autre, c'est à côté de la colonne ou derrière. C'est bizarre. Est-ce que tu choisis vraiment ta place? C'est malsain de ouf. Évidemment, nous avons quand même une belle clientèle. Rassurez-vous, nous avons sûrement des PDG qui viennent, des messieurs très bien. Il y a des PDG qui viennent. Ils font des sorties d'entreprise comme ça, tu sais. Il y en a, ils vont à Walibi, des choses comme ça, tu vois, des trucs cool en entreprise. Il y en a, ils vont se mater un film porno, quoi. Mais des fois, ça nous arrive de demander aux clients, mais au fait, qu'est-ce que vous trouvez à ces films? C'est malsain. Parce qu'il y en a qui viennent plusieurs fois. Alors un monsieur m'a répondu, oh vous savez, après le travail, quand ça, les affaires ont mal marché. Oui, bah ça peut détendre, mais les gars, vous imaginez quand même que bon, aujourd'hui, c'est ultra facile, tu tapes ce qu'il faut dans la barre de recherche Google et tu trouves tout ton bonheur. Restez quand même sur cette vidéo 2 minutes. Mais avant, il fallait aller au cinéma. D'ailleurs, là, les filles, ouais, ça y est, je vous ai pas vu. Faites pas genre les meufs là dans les commentaires. Ouais, non, mais vraiment, les mecs, ils sont trop dégueulasses, quoi. Je peux vous certifier que vous parlez beaucoup plus de cul que nous et que vos conversations sont
tellement plus hard. Bah, et si ces messieurs viennent, ils rendent presque service aux dames. Ils sont là, ils ne sont pas à boire au café. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Au moins, ils sont pas dans des bars en train de se saouler la gueule, tu vois. Bon, ce qui est bizarre quand même, c'est qu'elle dit pas trop ce qui se passe dans les salles, tu vois. Je pense pas que c'est du popcorn hein, qui ramasse le nettoyeur à la fin. Vous n'avez pas beaucoup de femmes. Elles sont hypocrites, les femmes. Elles arrivent dans la salle, oh, elle dit, je m'excuse, mademoiselle, je n'ai même pas regardé ce qu'on joue. Tu parles si elles n'ont pas regardé ce qu'on joue. Ah, Madame René, c'est la meilleure. Tu vois, c'est exactement ce que je disais sur les meufs. Vous êtes hypocrites. On critique les films érotiques, mais on fait complet avec des films érotiques. Comment voulez-vous qu'on passe au soir? Attends, ils font complet. Donc il y a vraiment genre des salles de 200 personnes entières, remplies, principalement des hommes en plus, qui regardent un porno ensemble. Et ça vous choque pas là? Les femmes vampires. Pourquoi? Parce qu'elles... On va passer à la vidéo suivante. La prochaine vidéo, c'est l'arrivée du porno en province. En fait, c'est la miniature qui m'a donné envie de regarder cette vidéo. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être C'est pas normal. Il y a écrit porno dans le titre et tu vois ça, quoi. Je veux dire, c'est des bâtards, je suis désolé. Pour Migène, au luxe, les jouisseuses. Mais c'est un prêtre d'église. Je crois que je suis entré dans le dark web sans faire exprès. Tu ne verras jamais un prêtre dire des choses comme ça au plus grand des calmes. Et je finirai cette messe avec la turlute de Fabrice et Bukake en folie. C'est vraiment deux films à voir, les gars. Pour Brinon, là, une ville de 3000 habitants, nous avons toutes les semaines un film porno. Le prêtre en sueur. Seul le bulletin paroissial fulmine contre le porno. Pour prendre la température, une petite enquête dans la rue. Il en ressort que personne, Oula. au grand jamais, n'a vu de film porno. Bien sûr. Le fameux. Déjà, lui, il a la tête de l'emploi, je vous le dis direct. Lui, s'il regarde pas 2-3 pornos par minute... Ah bah j'ai pris les jeunes, ça va. Tu me fais peur. On va passer. Non mais c'est bon. On s'en fout de ton... Tu me fais peur. Les séances, elles sont peu nombreuses. Samedi et dimanche, sur 3 films projetés, 2 pornos, il y a toujours du monde. Alors c'est bizarre les gars, tout le monde dit non là, mais les salles sont pleines. Enfin je veux dire, à un moment donné, je pense pas que les salles qui soient pleines. Hein. C'est abusé comment c'est tabou quand même. À la campagne comme à la ville, l'invasion du porno est aujourd'hui une réalité. L'invasion, carrément. Récemment à Brinon, le conseil municipal a délibéré sur l'éventualité de boycotter l'affichage. Attends, mais j'ai l'impression là, attends, on est en 1970, j'ai l'impression que tous les cinémas, genre t'allais à Gaumont-Pâté, t'arrivais, tu faisais 2 popcorn s'il vous plaît et une place pour la gobeuse de chibre. À quel moment j'ai envie d'appeler mon père pour savoir si c'est vrai? Bah les couilles, je l'appelle. Oui, Pichou. Oui papa, bonsoir. C'est juste une question. Je suis en train de regarder un reportage sur le porno. Et... Oui, merci. Non mais on fait des vidéos de qualité ici. Je regarde des vidéos de 1970 au cinéma, genre il y avait des affiches. Comme si t'allais à Gaumont-Pâté, il y avait des films porno tout le temps. Le temps, ça se faisait, ouais. D'accord. Des cinémas porno où il passait que du porno. Il y en avait un à Toulouse. Je veux pas les détails. Il fallait pas l'état des sièges, ça. Donc, Ah. et on pouvait même fumer au cinéma. Sérieux? Putain mais en fait tout était permis quoi en 1970. À tout à l'heure, alors. Bisous à tout à l'heure. En 1970, ils en avaient rien à battre. J'ai envie d'appeler ma mère pour savoir aussi. En vrai, je me tâte à appeler ma mère parce qu'elle est toute timide. Elle va être mal à l'aise de ouf. Oui, maman? Oui, Voilà, je t'appelle pour une vidéo. ouais. Ne prends pas peur. Je suis en train de voir des vidéos en fait où ils disent que il y avait des cinémas porno. Ouais, genre tu pouvais aller à Gaumont-Pâté, il y avait que ça quoi. Ah oui, oui, oui. À Toulouse, il y avait un cinéma. À Toulouse, il y avait que de ça. C'est drôle, vous avez dit exactement la même chose, papa et toi. Je commence à avoir peur en fait. Mais genre tout était permis quoi en fait. Oui. Je sais que les Romains faisaient des orgies aussi, Jean-Marc. Je veux pas les détails, comme j'ai dit à papa. Merci en tout cas. Et bisous. Eh ben définitivement, c'était une époque de fou. Moi, ça me dérange pas de parler de cul, mais je sais pas pourquoi ça me choque. La sexualité fait partie de l'ordre des choses. Regardez, Projeter sur un écran tel regardez. qu'un- Vous êtes tous coupables. Putain, mais vous trouvez pas ça bizarre? Bien, on passe à la dernière vidéo des villages accros au porno. Des villages, hein. Là, on parle plus de 80 personnes qui vont voir un film. Un village, c'est quelque chose de constitué de milliers de personnes. Hein. Au bord de la Méditerranée, à l'ombre des rues paisibles, circulent en toute liberté des cassettes au contenu torride. Quoi? Je vais me faire battre. Oh putain de merde. Bon bah apparemment en bord de Méditerranée en 1980, on dilait pas du shit. On dilait plutôt Roxane et les gros nonos. Ou encore viens te brancher à ma multiprise. Salut Michel, ça va, ça s'est bien passé? Comment vous avez trouvé ça? Pas mal, que je puisse conseiller, on vient de me le demander.
Quoi? Comment vous avez trouvé ça? Ah bah écoute, on a vu ça avec toute la famille. Il y avait l'oncle, le grand-père, moi, les enfants. Ils ont quel âge? 2 ans. Elle ramène ça au plus grand des calmes, genre ah ouais, très bien, digne d'un Titanic. À quel moment? Mais attendez, mais il regarde ça. Il regarde ça comme s'il regardait Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est quoi ça? Ça s'appelle comment le film que vous venez de voir? Le sexe qui parle. Le sexe qui parle? Je suis en train de m'imaginer de ces trucs. Moi j'en ai vu, j'ai dû voir au moins une centaine d'heures de films. Donc toi t'y vas quoi, toi tu charbonnes. Le mec il s'est cru au rallye lecture de CM1. Il y en a ils se font tout le catalogue de Netflix, compréhensible. Il y en a ils se font le catalogue de tous les films porno. C'est chelou. A few moments later. Vous voyez de temps en temps des cassettes un peu coquines? Oui, oui. Seul ou avec vos amis? Des amis, il vaut mieux le regarder en bonne compagnie surtout. J'ai peur. Qu'est-ce que vous appelez bonne compagnie? Et bien ma foi, si on a une bonne fille à côté, c'est plus marrant que de la regarder avec mon chien. Hein. Fabrice et son bulldog. D'ailleurs on va faire un truc, n'hésitez pas à demander à n'importe qui, à vos parents, etc. En commentaire vous allez créer des noms de films pornographiques. Je sais pas, tu regardes autour de toi La Femme et le marteau de Thor, tu vois. Je te laisse réfléchir 2 secondes, faites-moi rire. Des fois, ils font l'amour à 2, 3, et à la fin, ils se retrouvent à 4, 5, 6. Hein. Il y a toujours une porte qui s'ouvre ou un placard, et il en sort toujours un. Quoi? À la fin, c'est un tagine. Ou lui c'est un pro, lui. Vous voyez combien de cassettes par semaine à peu près? Combien de cassettes? En ce moment, pas beaucoup. Non mais les gars, non, je viens de voir le mur. Je vais être obligé de flouter en fait. Ça va être un carnage. L'année dernière, je faisais 3 salles de cinéma dans l'après-midi. À la fin, frérot, ton truc, bientôt, ça va être un pistolet à bulles. Hein. Je ne fais que t'avertir. Eh bien, je sortais d'un cinéma pour entrer dans le deuxième, du deuxième je vais dans le troisième, et bien chaque fois c'était les mêmes acteurs. J'arrive plus à le fournir, hein, je peux pas le fournir, il a tout vu, ou pratiquement tout vu. Il a pratiquement tout vu. Il y en a, ils connaissent le nombre pi jusqu'à la je sais pas combien de décimales. Bah lui, c'est les actrices porno, tu vois, jusqu'à la je sais pas combien de pages. Page 32, Zoé Taylor. Page 34, Electra Blue. Je vous l'ai dit, j'étais un collable. Le sperme. Yes. Je ne filme pas, je ne vois pas, et j'ai aucun vice, même pas celui-là, mais j'ai le plaisir de regarder les films. Voilà, c'est juste qu'il a le plaisir. Mais qui met des posters de ça dans son bateau? Non, attends. Ils vendent des cassettes porno dans la boucherie. 3 côtes de porc, hein, s'il vous plaît. Et fourre-moi ma grosse dinde. Pardon? Non, le film, la cassette. Ça vous fait pas trop de travail de vous occuper aussi des cassettes? Tu peux, mais... À quel moment il s'est dit, les gars, je vais ouvrir une boucherie et je vais vendre des films de cul, voilà. Non mais c'est une idée. On peut exprimer ses idées un peu dans ce pays. Oh, le rêve américain. Vous échangez ça normal, quoi. Moi, je faisais ça, les gars, avec mes dragues au feu sur la Nintendo DS. Enfin, je veux dire, il y a un décalage quand même. Ah monsieur, vous avez tout ce qu'il vous faut là? Qu'est-ce que c'est cette cassette? Je crois que c'est un film X. Vous en voyez souvent? De temps en temps, lorsque j'ai des amis qui viennent à la maison pour passer un bon moment. Je vis dans un monde de fous. On regarde pas ça avec des amis, Dans le village d'à côté, le boucher n'était pas d'accord. Oula. Alors le café a pris le relais. Lui, champion du monde. Je ramène le film, c'est merci. Il était bien? J'ai bien aimé, ouais. J'ai horreur de celui-là. Je passerai une bonne nuit. Je vais regarder ça. Allez, au revoir, merci. Moi, ça me choque. Moi, ça me terrifie. En gros, c'est comme si le mec arrivait dans le bar. Salut tout le monde, je me branle les couilles. Voilà. Y'a rien qui le choque. Voilà. Ici, les gens viennent boire un coup, me louent une cassette. Putain, l'intro de ce dialogue. Je vends des films de cul. Dans cet X, j'ai constaté quand même que la cassette n'était pas vue entièrement. Elle est débobinée qu'à moitié, qui prouve bien que quand même les gens s'en lassent très facilement. Alors, j'ai une théorie. Je pense pas qu'ils s'en lassent très vite. Je pense plutôt qu'ils tiennent pas très longtemps. Ça regarde plusieurs, j'ai des grands enfants, des fois ils les mettent, et finalement ça me plaît à les regarder, mais pour rire. À quel moment je serais rentré chez moi, j'aurais dit à ma mère, maman, j'ai le dernier, mon beau sapin droit dans mon cul. Non, mais non. Ah, viens, on le regarde ensemble. Non. Ah, ça, je l'ai déjà fait avec ton père. Non, stop. Je veux pas savoir, je veux rester innocent. Personnellement, je le ferai pas. On me donnerait une grosse fortune sur la table que je le ferai pas. Tu regarderais pas un porno au taquet de fortune? Pour 2 € je le fais. J'ai faim. Tu me donnes un kebab, j'en regarde 2. C'est fini, enfin. J'aimerais trop voir vos têtes, vous avec votre famille en train de regarder la vidéo. Bonjour tout le monde, je me branle le chibre. Maman, c'est quoi un chibre? Ah, c'est une petite île
vers la Grèce. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à vos collègues. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Il y en a beaucoup qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos, etc., suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Vous pouvez aussi me suivre dans mes live Twitch, comme je l'ai dit au début. Tous les liens sont dans la description. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes des boss. Vous pouvez vous féliciter en commentaire parce que c'était sacrément malaisant. Bref, à plus pour une prochaine vidéo. Et je me casse. C'est pour ma cousine, ma piscine. Ma piscine pour le chlore. Le pH.